Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 20 juillet 2020 au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune, mise en œuvre du Code général de la décentralisation, l'éclairage du gouvernement, 6 mois après la promulgation de la loi du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, revient sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur son application et rappelle les préalables pour l'exploitation par les communes des ressources minières locales. À la une de Sans détour, 6 causes de remaniement, Mefou et Afamba, les successeurs de Mbarga Tangana se dévoilent. Selon les commentaires qui animent les chaumières dans le département, le départ du gouvernement de Luc Magloire Barga Tangana serait déjà acté, nourrissant de sombres dessins au sein de la classe politique entre les candidats cooptés, proposés et ceux qui affirment avoir été consultés. Les manœuvres d'adoubement se veulent rageuses. À la une de la météo au gouvernement, le temps du remaniement. La semaine dernière, le chef de l'État et son Premier ministre se sont longuement penchés sur des dossiers top secrets, grande secousse en vue. À la une d'Info Matin, la diaspora de la honte des Camerounaises se sont dénudées vendredi en Belgique. Entre sauvagerie et scène surréaliste il en est, la représentation de ses compatriotes d'un genre étrange, selon des témoins, a constitué un vrai choc pour les autres usagers de la route à Bruxelles. À la une de Le Jour politique, le mouvement 10 millions de nordistes pour quoi faire, lancé le 27 juillet 2020, cette plateforme initiée par Guibaï Gatama est l'objet de critiques acerbes de certains élites et acteurs politiques. À la une des signes en faillite des services sociaux de base, l'état des services, la facture onéreuse de l'eau, l'électricité, le téléphone mobile, l'internet, les soins de santé imposés aux citoyens contractent avec la mauvaise qualité des services et une offre aussi insuffisante que douteuse. Accentuant un mal-vivre généralisé au sein de la population, source de ressentiment contre le régime du président Paul Biya. À la une de l'équation, expropriation foncière des populations à Baganti. Le roi s'oppose aux manœuvres du président du Sénat. Contre les normes établies et dans un abus de pouvoir qui suscite des interrogations justifiées, Massé Nyadi a décidé de faire main basse sur plus de 1000 hectares supplémentaires de terrain appartenant aussi bien à la chefferie qu'aux populations, malgré ces milliers d'hectares de terrain de Kafen et Sanki, hormis ceux du centre urbain. Le groupement des personnes victimes autour de l'association foncière s'est porté partie civile pour dénoncer cette autre tricherie du président du Sénat. À la une de Le Messager, le scandale Nyadi Fenji, usant de tous les attributs, le président du Sénat, aujourd'hui âgé de 86 ans, veut s'accaparer de toutes les terres de la ville de Baranté. À la une de Le Messager, les marchés illicites de Famendongo, enquête au Centre d'excellence africaine en technologie de l'information et de la communication. À la une de Le Zénith Défense nationale, grand malaise dans les rangs de l'armée, atteinte de méstatase de la gangrène sociale qu'est la corruption, lesquels artèrent son prestige, la grande muette s'illustre par des dérives aux antipodes de la discipline qui lui est intrinsèque. En témoigne, entre autres, la délivrance selon certaines sources de diplômes entachés de fraude aux militaires, toute chose qui suscite une escalade dans l'indignation ces derniers temps chez les hommes en tri. Intégration Cameroun, Bir, l'armée c'est moi. À travers une campagne médiatique orchestrée depuis une quinzaine de jours, le bâton d'intervention rapide revendique les victoires du pays contre Boko Haram dans l'extrême nord et les séparatistes dans le Nozo. Aucune allusion à l'armée régulière, silence radio sur les dépenses somptueuses et l'évasion fiscale des mercenaires israéliens. L'indépendant, caisse autonome d'amortissement, le DG veut croquer 36 milliards. Richard Obam et Fina, fortement soupçonnés d'être à la manœuvre d'un décaissement frauduleux dans les caisses de l'État. À la une de mutation, Malachi Manaouda, Jean-Michel Nietzsche, le duel Covid. Le député SDF estime que la gestion de la pandémie du coronavirus est marquée par des surfacturations, des collusions et des conflits d'intérêts. Vendredi dernier, le ministre de la Santé publique a tenu à lui répondre point par point. À la une de Réalité Plus Littoral, le gouverneur Ivara Dibois en guerre contre les 100 masques anti-Covid. Face à l'avancée du coronavirus, le gouverneur du littoral vient de lancer une opération de port systématique de masques sur tous les espaces. Déjà une semaine que Samuel Ivara Dibois distribue les masques dans tous les quartiers de Douala pour barrer la voie à la pandémie. À la une d'émergence nord-ouest et sud-ouest, incursion dans le business des kidnappings. Depuis 2017, des centaines de personnes ont été enlevées. Les victimes se lâchent ce que génèrent ces rangs. À la une de Cameroun Tribune, baccalauréat de l'enseignement général, près de 120 000 candidats en lice. L'examen démarre ce jour sur l'ensemble du territoire avec l'oral communication pour la série A bilingue. Demain, début des épreuves écrites. À la une d'Écho Matin, budget 2021, les prévisions en deçà des objectifs de la vision 2023.
Le DSCE avait pour objectif stratégique de porter la croissance économique à un rythme moyen de 5,5% par an, ramener le taux de pauvreté de 39,9% en 2007 à moins de 28,7% en 2020 et réduire d'un tiers le taux de sous-emploi, soit de 75,4% en 2005 à moins de 50% en 2020. À échéance, le 31 décembre 2019, force est de constater qu'aucun de ces objectifs n'a été atteint. Ce, malgré plus de 36 milliards de francs CFA de ressources publiques dépensées en 10 ans. La voie du centre, port de Douala, Bonabéry, il ne nous manque pas. 6 mois après le départ de Bolloré du terminal à conteneurs, les résultats de la régie interne sont plutôt satisfaisants et les prévisions sont encourageantes. Défi actuel toujours à la une, régie du terminal en conteneurs, 23 982 milliards de chiffre d'affaires en 6 mois. La régie déléguée qui gère le terminal à conteneurs du port de Douala, Bonabéry, depuis le 1er janvier 2020, vient de boucler son premier semestre d'activité sur une note de satisfaction. L'économie report Covid-19, réouverture des frontières sous conditions. Les préalables étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité interministériel sur l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale contre la crise sanitaire le 16 juillet 2020. À la une d'émergence, Camerco, la privatisation de tous les dangers. À la une des Singan, Paul Biya demande de privatiser Camerco. Et pour terminer, Afrique Performance, privatisation des sociétés d'État, non à la braderie et priorité aux nationaux. Qui est Abbas Jaber, ce Libanais chassé du Sénégal qui veut racheter la Sodecoton pour déclarer encore faillite comme au Sénégal et ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention et bon début de semaine à tous et à toutes. Retrouvons-nous demain mardi pour la deuxième production de la semaine.